Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans notre chaîne qui est les informations. Donc tout d'abord, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne comme d'habitude et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir nos vidéos partagées à temps. Donc aujourd'hui, nous allons faire, une petite formation dans laquelle on va savoir comment élaborer notre diagramme de Pareto à partir de l'Excel. Donc voilà, on doit commencer tout d'abord par une définition de diagramme de Pareto. Donc le diagramme de Pareto est un graphique représentant l'importance de différentes causes d'un phénomène ou bien d'un effet. En fait, c'est un diagramme qui nous permet de hiérarchiser ou bien de priorité, ou bien de classer selon la priorité un ensemble des causes d'un phénomène ou bien d'un problème. Donc voilà, donc on peut l'utiliser soit au niveau de la qualité, au niveau de la production, donc au niveau de la gestion de stock, etc. Donc pour élaborer notre diagramme de Pareto, on doit suivre un ensemble des étapes. Donc déjà, on doit commencer par la comptabilisation des réponses obtenues. Donc on va prendre par exemple une enquête de satisfaction client dans laquelle il y a plusieurs critères de satisfaction. Dans notre cas par exemple, dans les critères, nous avons critère A, B, désolé. Donc voilà les critères A, B, C jusqu'à H. Et ensuite, on doit comptabiliser le nombre de réponses pour chaque critère. Donc, par exemple, dans une enquête de satisfaction, pour le critère A, nous avons 95 de réponses. Donc, pour B, 83, etc. Donc, ensuite, l'étape 2, c'est de classer ou bien trier ces valeurs dans un ordre décroissant. Donc, comme vous voyez dans notre cas, donc déjà, on commence par la valeur maxi jusqu'à la valeur mini. Et ensuite, on doit calculer le pourcentage de chaque réponse, puis on calcule le pourcentage cumulé, et enfin, donc, on trace notre courbe. Donc voilà, on peut suivre ces étapes-là pour élaborer notre diagramme dans ce cas-là. Donc par exemple, voilà, nous avons dans un tableau déjà les valeurs ou bien les réponses sont classées. Alors donc, on doit ajouter ici une autre colonne, donc voilà, dans laquelle on met ici le pourcentage. Donc le pourcentage de chaque réponse, par exemple, donc déjà nous avons calculé la somme ici, donc c'est 460, donc la somme de ces valeurs-là. Donc voilà, donc le pourcentage de la première réponse, ensuite de la deuxième, voilà. Donc pour la troisième, quatrième, et voilà, de la même façon. Donc c'est 49 divisé par 460, ensuite 42 divisé par 460, voilà, 38 divisé par 460, et enfin donc 25 divisé par 460. Donc voilà, ce sont des valeurs en pourcentage. Donc on travaille avec des valeurs après le virgule. Voilà. Ensuite on ajoute, donc déjà pour donc voilà, on ajoute une autre colonne dans laquelle on met le pourcentage cumulé. Donc pour le pourcentage cumulé pour la première valeur, donc c'est la même valeur. Pour la deuxième, donc cette valeur plus la deuxième. Pour la troisième, c'est la somme ou bien le cumul plus la valeur, troisième valeur. Ensuite, donc c'est le cumul plus, voilà. Ensuite, voilà, de la même façon. Donc voilà, ça donne 86. Voilà. Et enfin, donc on doit trouver une somme de est égale à 100. Et donc maintenant, les valeurs sont voilà, nous avons toutes les valeurs. Donc on doit tracer notre courbe. Donc voilà, on sélectionne ça. Et le cumul aussi, donc on trace le nombre, les critères aussi par rapport au cumul. Donc voilà, on va faire insérer. On prend un diagramme. Voilà. Donc, je mets mon graphe ici. Et maintenant, il reste, voilà, donc que la mise en page pour avoir notre diagramme Pareto. Donc voilà, je prends ces valeurs.
Et voilà, je l'ai modifié, mettre en forme notre série. Donc c'est un axe secondaire. Voilà. Donc l'insertion et je prends ce courbe là. Donc voilà, j'ai mon diagramme de Pareto. Donc juste pour voilà, pour interpréter les résultats. Donc voilà, déjà je peux, avant ça je peux ajouter aussi pour ce courbe là, je peux ajouter voilà les valeurs par exemple. Donc voilà, nous avons les valeurs. Je peux éliminer ça pour visualiser, pour bien visualiser les valeurs. Donc déjà, donc voilà, à partir de ce courbe là, donc pour interpréter les résultats, nous avons deux points d'inflexion. Donc le premier point c'est ça, donc c'est dans laquelle nous avons 55,22 et l'autre point voilà ici. Donc pour classer ça, donc on prend les trois réponses, donc voilà A, B, C, donc ils font partie aux classes A, les autres classe B et les autres classe C. Donc pour interpréter les résultats, ou bien pour dans le cas où il y a une enquête de satisfaction client, donc pour résoudre 80% des problèmes, ou bien pour satisfaire notre client, donc on doit commencer par les trois réponses, ou bien les trois critères A et B et C. Donc voilà, et comme ça donc on peut tracer et interpréter notre diagramme de Pareto. Donc si vous avez si vous avez des questions, donc vous pouvez les mettre dans notre chaîne, dans les commentaires, et je vais les répondre dans les prochaines vidéos. Ou bien vous allez trouver aussi mon adresse mail dans les commentaires, donc vous pouvez m'envoyer même des emails, etc. Donc et voilà, et merci.